Aujourd'hui, on a un invité pour nous apporter à la fois la prédication et aussi pour présenter donc, le monde perse. C'est quelqu'un qui vient, donc c'est le responsable régional de Porte Ouverte. Il s'appelle Frédéric Manceau et il va pouvoir nous parler de tout. Il a carte blanche. Et donc, il y aura un diaporama derrière. J'espère qu'on pourra éteindre la lumière ce coup-ci. Je ne sais pas si ça gêne là. On peut décaler un tout petit peu parce qu'il y a le PowerPoint. Donc, je vais décaler un tout petit peu. Sinon, je peux prendre juste. Ah oui, mais de toute façon, ça va. C'est ça qui va gêner pour eux, en fait. Ils vont pas voir, donc je vais le décaler un peu. Vous me suivez? Ça va? C'est juste pour pas que... Voilà. Est-ce que vous voyez là maintenant? Par contre, il n'y a plus de lumière du coup. Ça va aller? Ok. Eh bien, merci. La parole est à toi. Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, par ce beau soleil. Alors, je m'appelle Frédéric Manceau, comme c'est écrit sur votre écran. Je viens de la Sarthe, ça vous parle? Oui, ne dites pas oui pour me faire plaisir, hein. Vous voyez où ça se trouve? Vous diriez l'Est ou l'Ouest? J'ai juste testé vos connaissances. L'Ouest, ça va, déjà j'ai des bonnes réponses, effectivement. Bon, vous êtes tous allés en Bretagne, j'imagine, donc si vous êtes allés en Bretagne, les Parisiens, vous passez forcément au Mans, c'est obligé. À moins que vous vous trompiez de route, mais vous passez au Mans si vous allez en Bretagne. Je suis marié, j'ai 3 enfants et donc je travaille à plein temps pour la mission Portes Ouvertes depuis maintenant 7 ans et demi. Et donc, comme ça a été dit, je suis responsable régional pour le Grand Ouest. Voilà. Pour vous situer, je commence à Brest, je finis chez vous dans le 93-94 et de haut en bas, Dunkerque jusqu'à Bordeaux. Voilà, c'est pour ça que je vous dis Grand Ouest, sinon ça n'a pas trop de sens. Alors, je vais d'abord vous présenter rapidement la mission Portes Ouvertes. Je ne sais pas si pour tout le monde c'est clair ce que représente Portes Ouvertes ou peut-être qu'il y a des personnes pour qui ça ne parle pas trop. Mais on est donc on est une mission, une organisation humanitaire aussi, on va dire une ONG. On est aussi une association. En fait, on ne peut pas trop se définir et se mettre dans une case parce que parfois on fait du travail humanitaire, parfois on livre des Bibles, donc c'est plus un travail missionnaire. Et puis on vit avec des dons, donc on est forcément une association. On existe depuis 1955. C'est à cette date qu'il y a, on va dire, un chrétien d'origine hollandaise, qu'on nomme tous Frère André aujourd'hui, qui est appelé par le Seigneur au travers d'un verset de l'Apocalypse et qui va commencer derrière le rideau de fer. Voilà, on est à l'époque du monde soviétique et donc le communisme disant Dieu n'existe pas, il y avait beaucoup à faire derrière le rideau de fer, il y avait beaucoup à faire derrière dans les pays de l'Est. Donc aujourd'hui, cette mission, elle a beaucoup grandi. On est présent maintenant dans 25 pays libres et nous sommes, on va dire, à peu près 1300 dans le monde à travailler pour cette mission. Donc vous voyez que ça s'est bien développé par rapport au début avec Frère André. Alors derrière moi, il y a une carte qu'on appelle l'index mondial de persécution. Donc tous les ans, nous faisons, on va dire, une photographie, un état des lieux de la persécution dans le monde. Ça demande beaucoup de travail. On ne peut pas simplement lancer des chiffres ou des pourcentages. On tient à ce que ces chiffres soient le plus exacts possible. Donc nous avons on va dire des questionnaires qui sont adressés à nos contacts qui sont dans ces régions, dans ces pays. Et nous croisons nos informations avec des chiffres officiels, avec des chiffres des journalistes, etc., etc. C'est important parce que cet index, nous, on va le présenter à l'Assemblée nationale et on le présente aussi devant les journalistes chaque année, en début d'année. Donc, si on n'est pas fiable, on nous le dira très rapidement. Voilà pourquoi les chiffres que vous avez en général sont sous-estimés. Ils sont en dessous de la réalité, en dessous de la vérité, parce que tout simplement, il y a des choses qui ne sont pas vérifiables.
Je vous donne juste un exemple. En Corée du Nord, il y a beaucoup de persécutions, mais on ne sait pas exactement combien de personnes sont persécutées. C'est simplement une évaluation. C'est pareil pour l'Afghanistan, c'est pareil pour la Somalie. Donc 3 pays très très fermés où il n'y a pas de chiffre officiel, parce que chez eux, au niveau du gouvernement, ils diront « mais non, tout va bien chez nous, il n'y a aucune persécution, tout va bien ». Et pourtant, on le sait, il y a de la persécution. En Corée du Nord, par exemple, il existe des églises comme celle-ci. Vous le saviez? Il y en a très peu. Il y en a peut-être 3. Ce sont des vitrines, tout simplement. Ces églises sont là pour donner le change si jamais il y a quelques touristes qui passent dans le pays. Et donc, vous avez un beau piano à queue, vous avez aussi une chorale, il y a un pasteur qui prêche, il y a des bibles devant nos chaises, nos bancs, et il y a même des cantiques, mais tout ça est faux. Tout ça est pour donner le change. Donc, si déjà ça c'est faux, vous imaginez, tout le reste est faux aussi. Et donc, lorsqu'on nous dit qu'il n'y a aucune persécution en Corée du Nord, vous pouvez comprendre qu'on émet quand même beaucoup de doutes. Nous, on estime qu'il y a 30 à 40 000 chrétiens dans les camps et on estime qu'il y a à peu près 300 à 400 000 chrétiens qui sont dans ce pays. Alors, je ne vais pas vous détailler l'ensemble de ces pays parce qu'il y aurait énormément à dire, vous en doutez bien. Ce matin, je vais faire un petit focus sur une région qu'on appelle la Perse, mais je vais vous en dire plus tout à l'heure. Ici, je voudrais juste dire qu'il y a quand même une évolution inquiétante du côté de l'Amérique du Sud. C'est intéressant de... Ah, je suis juste dans votre champ de vision. Sinon, il faudrait vous décaler. Voilà, l'Amérique du Sud, c'est à souligner parce qu'on est dans des pays majoritairement chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, pourtant, maintenant, en plus de la Colombie, du Mexique et de Cuba, qu'on a l'habitude de voir dans le classement, maintenant, on a le Nicaragua qui commence à approcher à cause du régime dictatorial du président Ortega. On a aussi le Venezuela. Là, ce sont des attaques d'églises, des arrestations, des meurtres par des groupes criminels et aussi, malheureusement, parfois avec la complicité du gouvernement. On a le Honduras aussi. Là, il y a de la corruption, il y a les gangs. Et puis aussi, on peut parler du Salvador, avec là aussi des groupes criminels qu'on appelle les maras. Donc, dans ces régions, il y a des trafics de drogue, il y a des gangs, des narcotrafiquants. Et les églises faisant du travail social se retrouvent forcément face à ces gangs qui recrutent et qui vont emmener les jeunes plutôt vers le bas, vers les ténèbres. Donc voilà pourquoi les chrétiens sont persécutés, les pasteurs en particulier sont persécutés parce qu'ils sont jugés responsables, voilà. Mais ils tiennent bon. On a parfois des histoires tragiques, malheureusement. On a parfois des pasteurs qui ne sont pas agressés directement, mais quelqu'un de leur famille est tué ou enlevé. Et parfois, on a des pasteurs qui vivent des choses extraordinaires. Notamment, vous pouvez trouver ça sur notre site, un pasteur qui a vu un jour arriver une voiture sombre devant l'église. Et des hommes armés sont descendus et l'ont menacé en disant « Maintenant, il faut arrêter, sinon ça va être terminé pour vous. » Et lui n'a pas eu peur. Il a dit « Moi, je ne crains que Dieu. » Il fallait le faire déjà. Ils sont repartis, bien fâchés évidemment. Ils ont été raconter ça à leur chef. Ah oui, pardon, il a dit, ces jeunes ont dit « Notre chef vous dit que voilà, voilà. » Et lui, il a répondu « Eh bien, si votre chef a quelque chose à me dire, eh bien qu'il vienne lui-même me le dire. » Bon, c'était quand même assez osé. Quelque temps plus tard, ils sont revenus. Alors, je ne sais pas combien de temps, ils sont revenus. Et ils lui ont dit, bon, finalement, ne vous inquiétez pas, on ne vous fera rien. On vous laissera tranquille. Parce qu'on est venu plusieurs fois, en fait, pour vous faire du mal. Mais à chaque fois, il y avait des hommes qui protégeaient votre église et c'était impossible de s'approcher. Donc, on n'a pas pu vous toucher, on ne sait pas qui sont ces hommes qu'on a vus,
mais en tout cas, on a décidé de vous laisser tranquille. Donc voilà, il y a des fois où il se passe des choses miraculeuses et il y a des fois où c'est moins miraculeux. Est-ce que ça doit nous étonner? Est-ce que dans la Bible, on ne trouve pas des histoires similaires? J'aime bien le dire parce que parfois on se dit, bah ouais, mais quand même, c'est fou ça. Seigneur, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis là, on entend cette histoire, mais waouh. Vous avez dans l'Ancien Testament Daniel et ses amis qui ont été délivrés miraculeusement. Vous êtes d'accord avec moi? C'est extraordinaire ces histoires, on aime les lire. Hein. Mais si vous avez dans le Nouveau Testament, vous avez Étienne qui est lapidé. Et pourtant, c'est la Bible. Et pourtant, c'est le même Dieu, c'est le même Seigneur. Donc, je vais vous passer une vidéo. Vous allez voir les 5 pays, les 5 pires pays du monde, on va dire, où il y a la persécution. Cette année, on estime qu'il y a 360 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés dans le monde. Et là, vous allez voir donc les 5 pays les plus persécutés. Je ne sais pas s'il y a... Au fait, j'ai le son, ça va aller? Oui. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens, la liste des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés en raison de leur foi. Nous définissons la persécution contre les chrétiens comme toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Nous identifions 4 catégories de chrétiens qui peuvent subir une persécution différente dans le même pays. Les
Voilà, maintenant je voudrais, comme je le disais, faire un focus sur le monde perse. Voilà, donc 3 pays, on va parler de 3 pays, l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan. Et vous savez que dans la Bible, il y a 4 livres, je vais vous aider, dans l'Ancien Testament qui parlent du monde perse. Pouvez-vous me citer ces 4 livres? Esther. Daniel. Continuez. C'était bien parti. C'est bien parti. C'est vrai que c'est après ces 2 qui sont plus difficiles. Pardon? Oui. On va presque faire un sans faute, hein? Il reste son voisin, Esdras. Voilà, bravo. Et donc moi ce matin, je vais faire une petite lecture enfin, je ne vais pas vous faire la lecture, mais vous connaissez ce texte où Nebuchadnezzar, ayant déporté son peuple, le peuple juif, on retrouve donc Daniel et ses amis dont je vous parlais tout à l'heure, à Babylone. Et à un moment donné, le roi Nebuchadnezzar va faire un rêve. Et lorsqu'il se réveille, il va voir ses devins, etc. Et il leur dit j'ai fait un rêve. Et il aurait pu demander uniquement l'interprétation. Mais lui, il demande qu'on lui raconte son rêve. Et là, c'est un gros problème, évidemment, parce que on peut essayer de raconter ce qu'on veut pour une interprétation. Mais pour raconter un rêve, ça, on peut pas inventer. Il faut vraiment raconter le rêve. Évidemment, personne ne sait lui dire son rêve. Et là, il est très en colère. Et à l'époque, vous savez, il n'y a pas de licenciement. Hein, c'est direct la mort. Et donc, il menace de tuer tout le monde. Et Daniel a connaissance de ça. Et très rapidement, il dit à pouvoir être présenté au roi en disant « Moi, je connais le Dieu qui révèle les rêves et les songes. » Et donc, il se retrouve devant le roi et il lui commente, il lui raconte son rêve et ensuite il le commente. Et vous savez que c'est cette vision avec cette grande statue. Alors, ah oui, je n'avais pas remarqué qu'il y en a un petit bout qui part là-haut. Il dit que la tête en or, la tête de cette statue, il dit au roi Nebuchadnezzar, c'est toi. La tête en or, c'est toi. Et donc, c'est le royaume de Babylone. Ensuite, il continue et il parle de la poitrine et des bras en argent qui représentent, on le sait, l'empire médo-perse qui va être de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Ça va être Cyrus, Artaxerxès, etc. Artaxerxès, pardon, c'est super dur à dire. Mais cet empire médo-perse donc, va renverser donc, le royaume de Babylone. Ensuite, il continue, il parle du ventre et des cuisses en bronze. C'est, on le sait, l'empire grec qui va être de 331 à 146 avant Jésus-Christ. Et puis, vous avez un 4e empire qui va être l'empire romain avec les jambes en fer et les pieds en argile, 146 avant Jésus-Christ jusqu'à 1453 après Jésus-Christ. Donc, on est ici dans, vous avez donc la description de ces différents royaumes. Je pense que vous avez suivi. Hein. Ici, la tête en or, c'est donc Babylone, qui va être renversée ensuite par l'empire médo-perse, ici, en orange. Ça marche, oui. Et puis ensuite, donc l'empire romain, ici. Vous remarquez qu'on a nos 3 pays qui apparaissent dès l'empire médo-perse, Afghanistan, Iran, Pakistan, et qui va continuer aussi pendant l'empire romain. Et puis vous savez aussi que dans cette vision, il y a une petite pierre qui s'est détachée et qui va faire écrouler cette statue. Vous savez quelle est cette petite pierre, à quoi elle correspond ? Non ? Vous savez, hein, cette petite pierre qui s'est détachée et qui est venue faire écrouler la statue, c'est Jésus.
Jésus, on le sait, qui est venu sur la terre, qui est né à l'époque de l'Empire romain, et qui va instaurer un 5e royaume, le royaume de Dieu. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste de ces 3 pays? En tout cas, qu'est-ce qui reste de ce monde perse? En réalité, aujourd'hui, il ne reste que la langue perse. D'accord? On parle donc le persan ou des dialectes persans dans ces 3 pays. On peut dire aussi que ce sont tous les 3 des républiques islamiques. Donc leur point commun, c'était des républiques islamiques, c'est-à-dire l'islam fait partie de la constitution de ces pays. Le droit musulman s'applique. L'islam est religion d'État. On a même l'application de la charia. Ça dépend un peu des pays, mais il y a des pays qui vont l'appliquer totalement, il y a des pays qui vont l'appliquer un peu moins. Maintenant, en Afghanistan, la charia est totalement appliquée, on le verra tout à l'heure. Donc, la charia, ça parle à tout le monde? Oui. La charia, ce sont des règles islamiques, des règles très strictes qui doivent être respectées par les musulmans. Et donc, si ce n'est pas respecté, il y a des coups, il y a toutes sortes de choses pour vous faire respecter la charia. Et donc, malheureusement, lorsqu'elle est appliquée, on va le voir, ça a beaucoup de répercussions pour les chrétiens. Alors, ces 3 pays sont en persécution extrême. L'Iran est 9e, le Pakistan 8e et l'Afghanistan, on l'a vu, est 1er. On va commencer par l'Iran. Ça marche une fois sur 2. Vous pouvez appuyer parce que ça ne répond plus. Voilà, merci. L'Iran, c'est une république islamique depuis 1979. Qu'est-ce qui s'est passé en 1979? Un fait marquant de l'histoire. Par l'ayatollah Khomeini. Qui résidait où? Dans le 78, chez nous. Eh oui. C'est une date à retenir parce qu'il faut savoir que beaucoup de spécialistes datent les débuts des violences islamiques dans le monde à partir de cette prise du pouvoir par l'ayatollah Khomeini en 1979. Aujourd'hui, l'Iran a un nouveau président depuis l'été dernier. Il s'appelle Ebrahim Raïssi. Il a été élu donc le 3 août 2021 pour un mandat de 4 ans. Alors, c'est un musulman ultra conservateur et en plus, il a déjà joué des rôles importants dans des violations des droits de l'homme. Donc, voilà, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on a écrit un pays qui se durcit. Il faut savoir aussi que c'est un gouvernement pro-taliban qui soutient le mouvement des talibans. D'ailleurs, ici, vous avez une délégation de talibans qui est reçue par le Premier ministre de l'Iran. Alors, en Iran, on trouve des églises historiques, notamment arméniennes, assyriennes. Celles-ci, elles sont reconnues par l'État, elles sont même protégées. Mais les chrétiens qui vont dans ces églises sont quand même considérés comme des citoyens de seconde zone. D'accord ? À côté de cela, il existe les convertis. Qu'est-ce qu'un converti? Normalement, vous devez le savoir. Je pense que vous êtes tous des convertis. Les convertis, c'est des personnes qui avaient déjà une religion ou pas de religion et qui sont devenus chrétiens. Il faut bien faire cette distinction parce que dans beaucoup de pays musulmans, il existe des chrétiens dits traditionnels, c'est-à-dire chrétiens qui sont chrétiens de génération en génération. Dans les pays musulmans, la plupart du temps, la religion est notée sur la pièce d'identité, dès la naissance. Okay ? Donc si vous êtes né dans une famille chrétienne, on va noter directement chrétien sur votre pièce d'identité, sans passer par la case conversion. Là, ce matin, moi, je vous parle de tous les convertis, c'est-à-dire de tous ceux qui ont quitté l'islam pour devenir chrétiens. Et ils sont très nombreux. C'est eux qui sont le plus nombreux, mais ce sont eux qui sont les plus persécutés. Tout simplement parce que dans l'islam, lorsqu'on quitte l'islam, on devient un paria, on devient un apostate, un traître,
Voilà, on a trahi notre famille, on a trahi notre pays, la religion, etc. Donc ces chrétiens, dits convertis, ils n'ont pas le droit de fréquenter ces églises dont je vous ai parlé tout à l'heure, assyriennes et arméniennes. Donc pour se réunir, ils n'ont qu'une possibilité, c'est de se réunir dans des églises de maison. En fait, ils se réunissent chez eux et ils forment des églises de maison. Alors, peut-être que vous vous dites, mais une église de maison, c'est pas grand. Attention, les églises de maison en Iran, ça peut être jusqu'à 150 personnes, voire plus. Donc, ce sont des très grandes églises de maison parfois. Alors, eux, ils sont vraiment persécutés. Il faut savoir qu'il existe une police secrète en Iran qui se charge de démasquer tous ceux qui ont quitté l'islam pour devenir chrétiens. Vous allez voir une vidéo maintenant, vous allez voir une jeune femme qui a vu un jour la police débarquer chez elle. Et donc, je vous laisse regarder. Alors les arrestations en Iran, c'est assez courant, malheureusement. Et je voudrais mettre ces deux hommes sur votre cœur pour que vous puissiez prier pour eux. Ce sont deux frères dans la chair, Mahmoud et Mansour. Je vous le disais, c'est assez fréquent quand même que des chrétiens soient arrêtés. Donc ça a été leur cas. Ça s'est passé le 22 décembre dernier, donc vous voyez que c'est très récent. Deux hommes de 42 et 40 ans. Ils étaient réunis dans une église de maison. Ils n'étaient pas nombreux, hein, ils étaient à peu près 8. Et d'un seul coup, là aussi, la police est intervenue. En tout cas, la police, on ne sait pas exactement parce que c'était des hommes en civil. Ils sont intervenus pour faire une perquisition. Ils sont rentrés en faisant irruption dans la maison. Il n'y avait pas de mandat, rien, quoi que ce soit. Et donc, ils ont arrêté ces deux hommes et ils les ont emmenés. Alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles. D'habitude, lorsqu'il y a des arrestations, en général, il y a toujours des nouvelles derrière. On sait où ils sont, dans quelle prison, etc. etc. Est-ce qu'il va y avoir un procès, tout ça. Mais là, leur famille n'a aucune nouvelle depuis cette date. Donc, on vous demande de prier parce que c'est quand même inquiétant. La famille est quand même allée voir la police locale qui leur a pratiquement ri au nez. Donc, c'est pas du tout rassurant. Voilà. Maintenant, je voudrais vous parler du Pakistan. Je ne sais pas pourquoi, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Voilà. Alors, on a noté, mais vous ne le voyez pas très bien, un pays fracturé. Un pays donc qui est très jeune, 51% de la population a moins de 25 ans.
Vous imaginez? C'est très très jeune. Alors, c'est un pays qui investit beaucoup dans l'armée. Pour vous donner un petit peu des chiffres, vous allez voir, 35% du PIB va dans l'armée, pour seulement à peine 3% dans l'enseignement et à peine 3% dans la santé. Ce qui fait qu'ils ont une puissante armée, c'est sûr. C'est la 6e du monde. C'est le seul pays musulman qui possède l'arme atomique, d'ailleurs, depuis 1998. Mais c'est un pays qui est toujours en conflit avec l'Inde depuis 1947 à cause du Cachemire. Il faut savoir que le Pakistan est un pays qui a été créé de toutes pièces pour des raisons religieuses. Le Pakistan, tout comme le Bangladesh, au départ, tout ça c'était l'Inde. C'était un seul et même pays. Et puis, je vous disais, au milieu du siècle dernier, il y a eu une volonté de séparer les hindous des musulmans. Donc c'est pour ça que le Pakistan a été créé et le Bangladesh faisait partie du Pakistan. Mais avec 1600 km entre ces deux pays, ils ont trouvé quand même que c'était plus simple de créer finalement deux pays. Donc ils ont créé le Bangladesh d'un côté et le Pakistan de l'autre. Ça n'a pas réglé tout, puisque je vous le disais, ils sont toujours en conflit quand même avec l'Inde à cause du Cachemire. Alors ils ont été parfois les alliés des USA, notamment pour combattre l'URSS en Afghanistan. Donc ils étaient alliés. Et puis lorsqu'il y a eu les attentats des World Trade Center, et que les Américains sont venus combattre, notamment en Afghanistan, pour essayer de découvrir Ben Laden, en réalité, ils ont trouvé Ben Laden caché au Pakistan, chez leurs alliés. Donc ça a jeté un froid, mais le Pakistan a un nouvel allié, c'est la Chine aujourd'hui, qui, vous le savez, veut rétablir la route de la soie et qui a besoin donc de ports pour pouvoir accéder plus facilement au Pacifique. Donc la Chine a proposé au Pakistan de refaire tout le réseau routier gratuitement pour pouvoir accéder aussi au port de Karachi. La différence avec l'Iran, c'est qu'en plus, au Pakistan, pour les chrétiens, il y a une loi qui fait beaucoup de dégâts, qui s'appelle la loi sur le blasphème. Et je voudrais vous en parler brièvement au travers de ce témoignage. C'est le témoignage de Tabitha. Ici, vous avez toutes ces femmes qui sont en réalité du personnel médical. Ce sont des infirmières tout simplement qui travaillent dans une maternité à Karachi. Mais là, vous voyez clairement que cette personne est en train de frapper donc Tabitha qui est ici. Ça s'est passé le 28 janvier 2021, il y a plus d'un an. Cette infirmière chrétienne a donc été accusée de blasphème et agressée par ses collègues directement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle a dit à une patiente qu'elle prierait pour elle. Ça nous semble naturel, n'est-ce pas? Eh bien, ses collègues l'ont entendu et ils se sont jetés sur elle littéralement pour la rouer de coups. Elle s'est enfuie, elle a réussi à s'enfuir, mais ils l'ont rattrapée et ils l'ont rouée de coups. Ils ont filmé tout ça, ils ont mis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même malheureusement trouver ça sur les réseaux sociaux. Ensuite, ils ont appelé la police pour qu'elle soit arrêtée et ils l'ont accusée de blasphème. Vous me direz, mais c'est quoi le rapport entre de pouvoir prier pour une patiente et le blasphème? Eh bien, il est là le problème. C'est que la loi sur le blasphème, elle est très souvent utilisée pour régler des comptes personnels ou des rancunes. On connaît une avocate au Pakistan qui s'appelle Aneka Maria. Elle a l'habitude de défendre des personnes qui sont accusées de blasphème. Et elle nous dit que depuis 14 ans qu'elle fait ce travail, qu'elle est avocate en droit pénal, aucune des personnes que j'ai défendues n'avait en fait commis de blasphème. Les gens utilisent cette loi essentiellement pour persécuter et régler des rancunes personnelles. Elle nous donne deux exemples. Si vous aimez une fille et que son père refuse que vous l'épousiez, eh bien le blasphème est le meilleur outil pour se débarrasser de lui et de toute sa famille. Si vous voulez acheter un bien et que la personne refuse de vous céder ce bien, vous faites pareil. En fait, la liste est interminable. Il faut savoir que le blasphème ne nécessite aucun effort pour être démontré. Il suffit qu'une personne vous accuse de blasphème et vous allez vous retrouver devant un tribunal et condamné.
Et parfois même, on a des cas où des personnes ont été exécutées directement dans la rue par une foule en colère parce que quelqu'un avait crié au blasphème. Et là, je vous donne d'autres exemples, si vous voulez avancer. Ça s'est passé très récemment. Ça s'est passé le 4 janvier 2022. Un homme qui s'appelle Priyanta a été battu à mort et brûlé directement dans la rue par une foule en colère parce que selon les rumeurs, il aurait blasphémé et il aurait déchiré des affiches islamiques. En fait, un de ses collègues qui était présent au moment des faits affirme qu'en fait, il n'a fait que déplacer ces affiches parce que tout simplement, l'endroit où se trouvaient ces affiches devait être nettoyé. Et donc, vous avez vu que rien qu'une rumeur, rien qu'une accusation comme ça a entraîné une conséquence très grave puisque cet homme est mort. Cet homme qui avait 2 enfants, qui était originaire du Sri Lanka, il travaillait comme manager dans une usine, il a été tué directement dans la rue pour des accusations erronées de blasphème. Et ça, malheureusement, c'est courant. Lorsque la police réussit à arrêter les gens avant que la foule commette eux-mêmes un règlement de compte, ça va encore. Mais là encore, on a des tribunaux parfois qui condamnent des gens à la peine de mort pour blasphème. Vous vous rappelez de Asia Bibi, certainement. Cette femme, elle a quand même passé 10 ans en prison et elle a failli plusieurs fois être exécutée pour une condamnation pour blasphème qu'elle n'avait pas commis. Et ça, malheureusement, c'est court. Alors, cette fois-ci, le Premier ministre pakistanais s'est quand même indigné de ce meurtre et il a déclaré que c'est un jour de honte pour notre pays. En fait, il faut savoir qu'au Pakistan, la justice voudrait quand même de plus en plus être équitable. Mais les religieux qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont même plus de pouvoir que le gouvernement, eux tiennent à ce que cette loi soit toujours appliquée. Donc, même si ce Premier ministre déclare publiquement que c'est une honte, on constate qu'il y a toujours des arrestations et toujours des condamnations, même à mort, pour le blasphème. Donc il faut prier. Tout à l'heure, on aura peut-être un temps de prière, on verra, pour que cette loi soit tout simplement abrogée. Maintenant, avant de passer au message, je voudrais parler rapidement de l'Afghanistan. Donc vous avez entendu tout à l'heure que depuis l'été dernier, ça s'est passé le 15 août, donc les talibans ont pris le pouvoir. Alors l'Afghanistan, c'est un pays qui est en guerre depuis plus de 40 ans. Il y a eu, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'URSS qui a envahi l'Afghanistan, qui a tué le président. Ensuite, ça a été l'époque des Moudjahidines. Après, il y a eu donc les Américains qui sont venus lorsqu'il y a eu les attentats des World Trade Center. Et puis, l'été dernier, ils sont donc partis après 20 ans de présence dans ce pays. Ce pays, aujourd'hui, c'est catastrophique. C'est 75% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Il y a eu quand même 165 000 morts du côté afghan et je crois plus de 2500 soldats américains qui ont été tués. Ça a été vraiment des temps très très difficiles et aujourd'hui ça s'aggrave puisque ces talibans, vous le savez, sont là pour l'application stricte de la charia. Donc les chrétiens, ils sont très peu nombreux en Afghanistan. On les estime peut-être à 1000, peut-être à 2000, on ne sait pas exactement. Et pourtant, le Seigneur continue de toucher les cœurs. Alors vous me direz, mais comment ça se passe? Comment c'est possible? Eh bien, Dieu s'adapte. En Inde, par exemple, l'évangile se répand par les guérisons, par les miracles. C'est très courant. Dans les pays musulmans, la plupart du temps, c'est par les songes et par les rêves. Et vous pouvez trouver parfois des chrétiens dans un village isolé où il n'y a pas d'autres chrétiens, tout simplement parce que cette personne, un jour, elle a rencontré Jésus dans sa chambre au travers d'un rêve, d'un songe. Alors, ces chrétiens, aujourd'hui, ils doivent se cacher encore plus qu'avant. Avant les talibans, c'était déjà très compliqué pour eux. Mais depuis que les talibans sont là,
il y a des tracts qui sont organisés. Ils essayent de chercher tous ceux d'abord qui ont collaboré avec l'Occident au travers des ONG et tous ceux qui ont quitté l'islam et qui sont devenus chrétiens, les convertis dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a des pressions très fortes contre les chrétiens et s'ils sont découverts, malheureusement, c'est souvent terrible pour eux. Si ce sont des femmes, elles sont souvent mariées, converties de force et deviennent souvent des esclaves sexuels. Et si c'est des hommes, ils sont assez souvent malheureusement exécutés ou alors ils deviennent des parias, ils sont humiliés publiquement, etc. Ils ne trouvent plus de travail et la vie devient très 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 compliquée pour eux. On a un témoin qui s'appelle Saad, si vous pouvez avancer, qui nous dit « Aujourd'hui, il y a des affamés qui ont besoin de nourriture, il y a ceux qui sont nus qui ont besoin de vêtements, il y a les prisonniers qui ont besoin de liberté et les perdus qui ont besoin de l'appui de Dieu. » Et puis il ajoute « Je ne sais pas par où commencer, mais je vais commencer par encourager ma femme à croire qu'il y a un espoir pour notre fille. La nuit où les talibans ont pris le contrôle de Kaboul, Fatima, ma femme, a accouché d'une petite fille. Un enfant né dans une famille chrétienne dans une nuit aussi noire. Cette naissance a été tout de suite pour nous comme un signe de Dieu. Mon père a lu le psaume 20 auprès de notre bébé et de ma femme. Mais depuis, le danger est partout. La peur, tout nous a été enlevé, explique Saad. Nous nous sentons seuls. Nous ne pouvons pas parler de Dieu, mais vous le pouvez. Alors s'il vous plaît, demandez-lui de nous donner la force d'apporter et de vivre son royaume. Donc voilà, on priera tout à l'heure pour nos frères et sœurs d'Afghanistan. Maintenant, je voudrais partager une méditation que j'ai intitulée « Le combat de la prière ». Mais avant ça, je voudrais vous passer une vidéo. Vous allez voir Frère André, donc le fondateur de la mission Portes Ouvertes, qui nous dit quelques mots sur la prière. Voilà quelques mots de Frère André. Voilà, si vous voulez bien cliquer une fois. Voilà. Lorsqu'on pose la question aux chrétiens qui sont persécutés, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider? On pourrait s'attendre à ce qu'ils nous disent accueillez-nous chez vous. Ou s'il vous plaît, donnez-nous de l'argent pour qu'on puisse faire ceci ou cela. Mais la réponse que nous avons, elle est toujours la même. C'est prier pour nous. Alors ça m'amène à poser une question qui va vous sembler stupide. Pensez-vous qu'ils croient en la prière? Pensez-vous qu'ils croient que Dieu va entendre nos prières? Pensez-vous qu'ils croient que Dieu va exaucer nos prières? Je pense que oui, non?
Sinon, il ne nous demanderait pas. Ce matin, je voudrais rappeler simplement que, quel que soit l'endroit où on vit sur cette terre, vous avez remarqué que nous avons des combats. Est-ce que le fait de vivre en France vous permet de ne pas vivre de combat, d'être exempté de combat? Non. Nos frères et sœurs persécutés mènent un combat, c'est vrai qu'il n'est pas le même que nous, il faut être honnête, n'est-ce pas? Mais ça, c'est à première vue. Parce qu'en réalité, il s'agit d'un seul et même combat. La Bible nous dit qu'il s'agit d'un combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et c'est pour ça que le verset précédent nous dit qu'il faut revêtir toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Mais une fois que nous avons revêtu cette belle armure, nous en faisons quoi? Ce matin, j'espère que vous avez tous revêtu cette belle armure. Oui, vous avez tous cette belle armure? Il y a dans la Bible une histoire qui, je trouve, est assez parlante. C'est celle de l'armée de Saül. Vous savez, qui fait face à Goliath. Eux aussi, ils ont une belle armure, n'est-ce pas? J'imagine qu'ils ont une belle armure. En tout cas, Saül va vouloir prêter son armure à David, et on sait que David va refuser. Enfin, en tout cas, il ne se sent pas bien dedans. Et on a donc cette belle armée qui fait face à Goliath. Ils ont une très belle armure, mais il y a un problème. Ils ne sont pas prêts à s'en servir. Ils ne s'en servent pas. Ils sont tétanisés. Ils ont peur. Et parfois, je me demande si nous aussi, nous ne sommes pas comme cette armée de Saül. Nous sommes bien équipés, mais nous ne sommes pas prêts à nous battre. Nous n'avons pas envie de combattre. Frère André avait l'habitude de dire « Le combat, eh bien, c'est la prière. » C'est là que doivent se trouver les soldats du Christ. D'ailleurs, juste après la liste des armes de Dieu, dans Éphésiens 6, on a le verset 18 qui dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Alors la question que je voudrais nous poser à tous maintenant, c'est est-ce que nous, ici, nous croyons toujours dans la prière? Ou est-ce que nous avons renoncé? Alors, si on regarde aux raisons qui nous empêchent de prier, eh bien, on en a une pléiade, n'est-ce pas? Prier, ça peut paraître difficile. Parce que lorsqu'on veut prier, on a toujours une excuse, toujours un prétexte pour ne pas prier. J'ai pas le temps, j'ai pas suffisamment envie, je sais pas pourquoi prier, je sais pas par où commencer. Je prie, mais je vois aucun résultat. Et vous savez, la liste peut être très longue. On a tous nos excuses. Chez moi, dans mon église, le jour de la prière, c'est le mercredi. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup moins de monde le mercredi. Et lorsque je dois aller à la prière, moi-même, j'ai des excuses. Je suis fatigué, j'ai pas eu le temps d'acheter ça, j'ai pas eu le temps de faire ci, faire cela. Et j'ai toujours une excuse qui me vient pour ne pas aller prier. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, renoncer à la prière, c'est nous priver de cette relation avec Dieu. Et c'est le priver, lui, de cette relation avec nous. Rappelons quand même qu'il a donné sa vie pour que nous ayons cette relation. Ça lui a coûté très cher. Il veut que nous ayons un cœur à cœur avec lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est prêt à tout entendre. Le roi David avait l'habitude de tout dire à Dieu. Tout à l'heure, on l'a cité dans les psaumes. Il existe un psaume, c'est le 55, verset 18, où il dit « Le soir, le matin, à midi,
Je soupire, je gémis, et il entendra ma voix. Deuxième point, il est primordial de tout dire à Dieu. Je crois qu'on a tous besoin de parler à Dieu. Je pense que vous avez tous au moins un ami ou une amie. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, on ne peut pas tout dire aux amis. Il y a des choses qu'on peut partager, mais il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Alors que Dieu, on peut tout lui dire. Absolument tout. Y compris l'inavouable. Vous savez peut-être ce qu'on peut considérer comme spirituellement incorrect. Ah non, ça je ne peux pas le dire à Dieu. Non, ça, c'est trop moche. Je ne peux pas le dire à Dieu. L'amertume, les frustrations, les inquiétudes, les peurs, les angoisses, les obsessions, les addictions, les mauvaises pensées, l'orgueil, la vanité, les excès. Et vous savez que la liste, encore une fois, elle est bien longue. Et vous savez qu'elle peut être encore plus longue que ça. Vous avez déjà pensé à la prière de Jésus à Gethsémanée? Je rappelle le contexte. Jésus est avec quelques disciples à Gethsémanée et il prie. Et il va même avoir des grumeaux de sang. Et il dit cette prière, il dit « Abba Père, pour toi, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. » Marc chapitre 14, verset 36. Jésus pourtant sait qu'il va vers le sacrifice. Mais à ce moment-là, sa souffrance, sa tristesse, sa peur probablement, est si grande qu'il tente cette prière comme pour s'en extraire. Ah non, un chrétien, non, ça n'a jamais peur un chrétien. C'est pas possible, Jésus n'a pas pu avoir peur. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, je crois que si. Vous savez, notre vieille nature, et là je ne parle pas de Jésus, mais je parle de nous, elle n'est jamais loin. Elle est toujours prête à reprendre le dessus. Et c'est pour ça qu'il nous faut combattre dans la prière. Et tout dire à Jésus, tout avouer, tout demander. Je vous le disais tout à l'heure, les excuses, on en a toujours. Et je me dis souvent moi-même, attends Seigneur, est-ce que je peux te dire cette excuse que je dis aux gens qui m'entourent? Vous savez, lorsqu'on se réunit, on se dit « Oh, mais je ne t'ai pas vu l'autre jour à la prière. » Et là, on donne une excuse. Et on se croit les uns les autres, bien sûr. On ne va pas aller fouiller plus que ça. Mais dites-nous simplement, à ce moment-là, si je le disais à Jésus, est-ce que ça le ferait? Et moi, je crois que dans la plupart des cas, on n'oserait pas lui dire. On viendrait. Parce qu'on sait que Jésus lit au fond de nous-mêmes et il sait si cette raison, elle est vraiment valable ou non. Moody, un célèbre évangéliste, a dit que nos excuses sont le berceau dans lequel le diable nous endort. Jésus nous invite pourtant à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Lui, le meilleur psychologue de tous. Celui qui connaît les pensées des hommes, même avant que nous puissions ouvrir la bouche. Vous vous rappelez, dans les évangiles, lorsqu'il approchait de quelqu'un, il savait déjà ce qu'il y avait dans son cœur. Et lorsque c'était les malades, il savait aussi ce qu'ils avaient. Et vous me direz, mais pourquoi prier puisque Jésus sait tout? Remarquez que lorsqu'il s'approchait des malades, il leur posait toujours une question. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi en gros? Et donc je crois que Jésus a besoin qu'on puisse lui dire ce que nous souhaitons ou ce que nous voulons. Troisième point, la Bible nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Parfois, j'ai l'impression qu'on garde certains fardeaux pour nous, certains soucis. On ne veut pas tout donner. Ça, ok, et je reviens à mon idée de spirituellement correct, mais ça, non. Non, ça, c'est trop moche. Je rappelle ce matin que les soucis, quels qu'ils soient, sont un poison, de toute façon, pour notre âme. Ils vont compresser, triturer, déstabiliser. Moi, j'ai cette image, vous savez, d'un crocodile qui attrape sa proie, qui tournoie avec et qui va l'emmener au fond dans la boue.
Eh bien, je crois que les soucis, ils ont cet effet sur nous. Ils nous emmènent là où il n'y a pas d'espoir, là où il n'y a plus de lumière. Et ce qui est sûr, c'est que tous ces petits soucis ou toutes ces choses que nous ne voulons pas partager avec Dieu, eh bien, elles empoisonnent notre âme. Alors que lui, il est le bon berger. Et le bon berger, lui, il nous emmène vers les eaux calmes, pas vers la boue. Il nous emmène vers les verts pâturages. Nous sommes sûrs qu'il veut notre bien. On est sûr que lui, ce n'est pas un mercenaire, quelqu'un qui veut s'enrichir sur notre malheur. Et ça, on va en trouver beaucoup. Le 4e point, c'est de nous abandonner à lui. Vous savez, comme un enfant qui court vers les bras de son père, il n'a aucun doute sur les bras de son père. Jamais il va penser que son père, au dernier moment, va faire ça et hop, il va tomber. Non. Pour lui, non. Son père va l'attraper, c'est logique. Jésus, à Gethsémane, il a tout dit à son père, tout ce qu'il y avait sur son cœur, y compris ce combat terrible qui était en train de se livrer dans sa chair. Sa peur. Il y avait son corps qui avait peur de ce qui allait se passer, mais il y avait son esprit qui voulait accomplir sa mission, qui voulait obéir à son Père. Alors sa prière, il la termine en disant tout simplement « Que ta volonté soit faite. Abba, Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe, cependant qu'il n'arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Et ça, je trouve que c'est très intéressant pour nos prières. Parfois, on ne veut pas le dire au Seigneur parce qu'on a peur un petit peu de sa réaction ou on ne sait pas trop quelle solution lui il envisage. Mais encore une fois, soyons rassurés. Il veut notre bien. En d'autres termes, nous pouvons dire au Seigneur, « Seigneur, là, dans cette situation, je ne vais pas y arriver tout seul. J'ai besoin de ton aide. Je ne suis pas sûr de faire le bon choix moi-même. Je suis tenté par ceci, par cela, ou je suis tenté de faire ci, mais je sais que ça ne va pas te plaire. » Mais il faut le dire au Seigneur, il faut le partager avec lui. Nous sommes tiraillés, il faut le dire au Seigneur. Tout ce qui nous semble insoluble, sans issue, impossible, eh bien la Bible nous dit qu'avec Dieu c'est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, nous dit Luc 18, 27. C'est peut-être sans solution pour nous, mais avec Dieu, c'est possible, parce qu'il est au-dessus de tout, au-dessus des circonstances. On le chante tellement souvent. Il est au-dessus des limites humaines, au-dessus du temps. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21, que par sa puissance qui agit en nous, ça c'est un très beau verset, il peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Vous imaginez ? Enfin, moi, je n'arrive même pas à imaginer. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Alors, Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux m'abandonner entre tes mains. Je sais que ta volonté est bonne. Je sais que tu veux mon bien. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques exemples de la puissance de la prière au travers de 2 témoignages. Tout d'abord, celui de Maïn. Maïn, elle est iranienne. Elle et son mari sont responsables de plusieurs cellules d'église dans des maisons. Et puis un jour, comme ça se passe, je vous le disais régulièrement en Iran, son mari est arrêté par les forces de la sécurité nationale. Il est emprisonné pendant plusieurs mois et il finit par être libéré sous caution en attendant son jugement. Mais pendant qu'il est en prison, sa femme, elle est terrorisée. Elle vit dans la peur. Elle a tout simplement peur d'être arrêtée à son tour. Alors elle se met à prier. Et voilà sa prière. Elle dit « Seigneur, toi que j'aime, je ne peux pas envisager l'idée d'être arrêtée. S'il te plaît, ne le permets pas. Tu sais, j'ai été élevé dans une famille aisée. J'ai connu pour l'instant une vie facile, je t'en prie. Ne permets pas que je sois soumis à un test qui soit au-delà de mes capacités, parce que je ne serai pas capable de gérer ça. Et moi, j'ai peur de dénoncer les chrétiens.
J'ai peur même de te renier, de te trahir. » Est-ce que vous pensez qu'elle a été exaucée? Vous n'osez pas répondre? Eh bien, 3 jours plus tard, la police secrète est venue frapper à sa porte. Ils lui ont donné quelques minutes pour se préparer pour les suivre. Vous me direz, mais alors, à quoi bon? Elle a prié, elle est arrêtée. Attendez la fin de l'histoire quand même. Et là, elle a répondu, « Ok, je viens, mais s'il vous plaît, laissez-moi 2 minutes, je vais préparer mes affaires et je viens. » Et en réalité, ce qu'elle a fait, c'est gagner du temps pour pouvoir intercéder encore plus. Et là, vous allez voir, ça devient spirituellement incorrect. Vous savez, le genre de prière qu'on ne ferait jamais en public. Elle a dit, « S'il te plaît, Seigneur, je t'ai supplié de ne pas permettre que je subisse cette épreuve. Quoi qu'il arrive, maintenant, eh bien, ça sera de ta faute. Moi, je t'ai avoué que je n'étais pas forte. Moi, je t'ai avoué que je n'étais pas une personne qui ferait le poids par rapport à la police secrète. Alors maintenant, si toute la suite, elle dépend de toi. Maintenant, c'est à cause de toi que je suis dans cette situation. » Alors les policiers, ils l'ont embarqué. Ils lui ont bandé les yeux et ils l'ont mis dans une cellule. Et là, elle dit, j'étais épouvantée. Il y avait une peur sans limite qui m'envahissait. J'avais la nausée en raison de la puanteur épouvantable de la cellule. Et là, elle a été soumise à l'interrogatoire. Et elle dit, j'ai soudain senti la présence du Saint-Esprit d'une façon très forte. La paix de Dieu était en train de m'envahir et ma peur s'est évaporée. Et quand elle a fait face donc à l'officier responsable de l'instruction, elle s'est même mise à témoigner courageusement de sa foi. Et elle a dit à cet homme, c'est un honneur pour moi de pouvoir vous parler de Jésus. C'est avec joie que je vous fais part du salut en Jésus. Comme toute personne, même en tant que musulman, vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Sans Jésus, vous ne pouvez pas connaître la paix et vous aurez une vie sans espoir et sans but. Jésus, il a donné sa vie pour vous afin que vous ne périssiez pas. L'officier s'est mis en colère contre elle. Il a hurlé sur elle. Et là, je vous le fais d'une manière calme, mais il lui a dit, « Connais-tu les conséquences de ton comportement? Tu ne peux pas m'évangéliser. Ça va te revenir cher. » Et là, il l'a jeté à nouveau dans sa cellule, où à nouveau, la peur est revenue. Et à nouveau, elle a dit, « Plus jamais je vais témoigner. » Elle a décidé de ne pas parler la prochaine fois. Mais à la prochaine séance, elle a à nouveau été saisie par le Saint-Esprit. Et elle a pu témoigner courageusement, encore une fois, de Jésus à ses officiers. Et finalement, ils ont fini par la relâcher parce qu'ils ne pouvaient rien en tirer. Est-ce que ça doit nous étonner, ça? Je pense que non. Vous savez que Marc, chapitre 13, verset 11 dit « Quand on vous emmènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. » J'aimerais vous montrer une dernière vidéo. Il s'agit de Mojtaba. Lui aussi, il est iranien. Il a été emprisonné pendant 3 ans. Et il nous dit comment prier pour les chrétiens qui sont en prison. Et vous allez voir que ça peut paraître étonnant. À sa sortie, on lui a dit, Mojtaba, si durant ces 5 prochaines
Voilà, ça m'amène à vous montrer ces sujets de prière. Donc, prions pour l'abrogation des lois sur le blasphème dont je vous ai parlé. Prions pour que Dieu touche le cœur des extrémistes islamiques, talibans. Vous savez que nous devons prier aussi pour ceux qui nous persécutent. Prions pour la protection des femmes, des jeunes filles. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais elles sont souvent en première ligne. Prions aussi pour la protection des chrétiens afghans, pour qu'ils ne soient pas découverts. Et prions pour que les chrétiens aient le courage de parler de leur foi, même en prison, comme vient de nous le dire Mojtaba. Et puis prions pour la protection des églises et des équipiers. Voilà. Je voudrais terminer en donnant quelques... Si vous voulez avancer, s'il vous plaît. Voilà. Donc je suis venu aussi avec des livres. N'hésitez pas à vous arrêter. Peut-être je mets en avant ce livre qui est justement sur la prière. Vous savez que notre ancien directeur s'appelait donc Michel Varton. Et donc il a écrit ce livre qui s'appelle « Priez pour nous, apprendre à intercéder pour l'Église persécutée ». Et puis, je voudrais aussi vous parler de notre abonnement au magazine Portes Ouvertes. Donc c'est un excellent moyen de nous soutenir parce qu'à l'intérieur de ce magazine, qui est un mensuel, que vous pouvez recevoir directement dans votre boîte aux lettres, il y a toutes sortes de sujets de prière. On a une circulaire de prière avec tous les jours un sujet différent. Donc chaque matin, vous avez un sujet différent. Et puis surtout, dans ce magazine, vous avez aussi beaucoup de témoignages de partout dans le monde. Et donc, ça vous permet d'être au courant de tout ce qui se passe et de pouvoir être efficace et de prier, pas simplement là, dans les 15 jours qui vont suivre, mais toute l'année. Voilà. Donc, 5,50 € et vous êtes abonné pour toute la première année. Ensuite, c'est 11 € par an. Voilà. Et sinon, il y a les réseaux sociaux et puis aussi notre site portesouvertes.fr. Voilà. Merci à chacun pour votre attention. Je te rends la parole.